Le doc, mais t'es où? Je sais pas quel casque choisir, enfin. Le doc. Simon, content de te retrouver pour un nouveau tuto. Mais c'est toujours un réel plaisir, le doc. Effectivement, c'est réciproque. En tout cas, en ce moment, nous, on va voir comment on va choisir notre casque de moto avec les différents types de casques qui s'offrent à nous. Alors, on va commencer par le premier coiffu, le doc. Ouais. Premier coiffu, casque intégral pour la route. Ça, c'est top. Donc, casque intégral parce que c'est un seul bloc, d'accord, qui protège le menton. Donc, beaucoup de sécurité avec ce genre de casque. Une visière avec un champ de vision très large. Voilà. Et puis du confort à l'intérieur, hein, d'accord, puisque c'est insonorisé. Alors, pas insonorisé contre les bruits extérieurs type voiture et tout, mais c'est surtout que quand on va rouler, avec le vent, ça peut créer des fois des turbulences. Et ça, c'est ce qui va nous isoler au mieux, en tout cas, de ces turbulences sonores. Donc vraiment, ça, c'est très conseillé pour un usage routier. Ensuite, on a un casque qu'on dit modulable. Ouais, modulable, exactement. Voilà, on s'arrête, boum, on a un peu chaud avec un casque intégral, hein, comme on a vu, vraiment tout fermé. Là, on peut l'ouvrir et on aère. Par contre, on bénéficie de cette protection, de cette mentonnière donc, qui est amovible, hein, qui est modulable. Ça quand même, du coup, apporter toujours de la sécurité. Ça, son petit inconvénient, c'est le poids. Ça peut être un peu plus lourd, c'est à prendre en considération, hein, bien sûr. Mais pour le coup, on garde quand même pas mal d'avantages du casque intégral. Donc voilà, ça, c'est peut-être un usage urbain, souvent. Hein. Un coursier, par exemple, ça, c'est l'usage classique hein, d'un casque modulable. Et sur des cylindrées type scooter, même les 500 T-Max, par exemple. Exactement. Ça, c'est vraiment, pour le coup, un casque hybride, mais très, très utile. Attention, il me semble que c'est interdit pour faire de la piste, par exemple. Alors ça, c'est interdit pour faire de la piste. Et pour le coup, forcément, pour la piste, on cherche une bonne protection. Donc, on se rabattra plutôt sur un casque intégral, qui est obligatoire de toute manière. Ensuite, le doc, l'été, pour aller à la plage, un petit scooter. Petite plage à Dunkerque, là, on est pas mal avec ça, hein, d'accord. Et effectivement, casque donc jet, dit jet, hein, d'accord. Donc les casques jet sont pas forcément tous livrés avec cette visière. Là, c'est un casque jet urbain. D'accord, donc ça, c'est pour un usage quotidien avec petite cylindrée. Hop, on enfile ça, c'est léger. On part, cheveux, tu vois, un petit peu au vent devant, là. Hop, on respire, le museau à l'air. Sourcil au vent, exactement. Et là, pour le coup, voilà, on a quand même le choix, du coup, de pas mal de teintes au niveau des visières. C'est le petit plus, la légèreté. Les couleurs, en général, sont toujours très sympas sur les casques jet. Par contre, voilà, gros inconvénient, c'est qu'on n'a pas de protection au niveau du menton. Donc, en termes de protection, il faut quand même bien comprendre qu'il faut des petites cylindrées avec ça, hein, quand même. Hein. Alors après, j'aime le cross, la route, le quad, le trail. On retrouve ici un casque un petit peu hybride. Là, c'est l'hybride, total, exactement. Là, c'est donc une forme de casque de cross, en fin de compte, avec la petite visière, la petite mentonnière pointue, une belle ouverture au niveau de la vision. Et on va ici retrouver, donc, qu'est-ce qui fait qu'il est un peu hybride, c'est qu'il y a sa petite visière. Ça. Et du coup, là, on est sur un casque intégral. Et c'est surtout qu'on a cette visière, d'accord ? Visière qu'on trouve, du coup, sur le casque intégral de route. Donc là, en fait, le gros avantage de ce casque-là, c'est sa légèreté, hein, ça c'est sûr. Par contre, on va avoir un inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser à haute vitesse parce que en fait, ça crée une prise au vent. Donc ça a tendance à faire une résistance. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont des motos type GS. Avec une GS, vous êtes au top avec ça. La visière ici peut être retirée au cas où. Et puis, à la limite, vous pouvez même utiliser un masque de cross. Donc là, vraiment, le casque, on va dire, vraiment le plus polyvalent. Ça, c'est sûr. Et puis, on observe aussi des petites aérations. Voilà, des aérations pour bien ventiler. Parce que quand on roule en off-road, en général, on roule sans trop de vitesse. Donc, ça permet de bien respirer et d'avoir une bonne ventilation, une bonne respiration. Ensuite, casque cross. Voilà. Alors là, on voit le poids déjà tout de suite rien à voir. léger. Hein. Casque cross pur et dur. C'est vraiment le casque, grosse ouverture pour pouvoir mettre les masques, d'accord ? Comme sur le modèle d'à côté. Exactement. Bien dégagé donc au niveau de la bouche pour pouvoir bien respirer au cas où s'il y a des morceaux de terre ou quoi. Donc là, ça peut tomber, ça se retient pas. Et c'est surtout que l'avantage, c'est qu'il est très léger. Très très léger quoi. Et donc il offre en fin de compte au niveau des cervicales, c'est quand même pas négligeable. Quand on fait du cross avec toutes les secousses, on est quand même amené à bouger le cou régulièrement, donc c'est quand même un avantage d'avoir le poids. Et puis ici un autre modèle hein, où on voit avec les lunettes. Exactement. Alors après l'avantage aussi des casques de cross, hein, c'est que voilà de pouvoir mettre un masque. Comme on a vu tout à l'heure le casque ici hybride,
La grosse visière, elle peut se rayer, d'accord? Donc c'est vrai qu'en cross, nous, l'avantage c'est que là, on va pouvoir mettre des tear-off, les retirer à volonté, et puis un écran de masque se change, c'est quand même moins onéreux qu'une grosse visière comme ça. Et puis voilà, encore un des arguments forts d'un casque de cross, c'est tout simplement la légèreté, d'accord? Et puis la ventilation, ça c'est très important. Alors Doc, j'ai plusieurs questions à te poser. Oui. Chaque casque est fait pour une utilisation. Bien sûr. Et il y a aussi des prix différents. Comment ça se passe? Eh ben, les prix. Alors les prix, en fin de compte, ça va varier en fonction des matériaux utilisés, en fin de compte, pour la coque. Donc on va retrouver des matériaux style fibre, d'accord, de la fibre de verre, ou alors on va retrouver aussi le carbone. Donc le carbone, pourquoi il est utilisé? C'est pour sa légèreté, d'accord. En revanche, ça a tendance un peu à résonner, parce que c'est une matière qui est très dure. La fibre, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est peut-être un peu plus lourde, mais en cas de chute, elle amortit un peu mieux. Voilà, exactement. Donc ça peut jouer sur le prix. Après, bien sûr, les formes, d'accord, des casques, et surtout les couleurs, après les peintures aussi, peuvent faire les prix. Et peut-être aussi les technologies utilisées en matière de sécurité. Tous les casques seront homologués, et les conceptions de casques ne sont pas les mêmes, effectivement. C'est-à-dire qu'un casque haut de gamme va être avec des mousses plus confortables, une insonorisation de meilleure qualité, de l'anti-buée de meilleure qualité. Toutes ces choses-là cumulées vont faire aussi le prix, effectivement, oui, tout à fait. Et un élément aussi à noter, c'est le poids. Le poids des casques est très important lorsque vous allez faire le choix de votre casque. C'est penser à vos cervicales. C'est-à-dire qu'un casque léger va vous permettre aux gens qui ont des soucis de cervicales de pouvoir avoir un casque que vous n'allez pas trop sentir et donc pas vous endommager davantage les cervicales. Ça, c'est vraiment un argument. Ok. Et moi, j'ai une dernière question. Et d'ailleurs, j'ai enlevé mon petit chapeau. Le Doc. Dis-moi tout. Je veux acheter un nouveau casque. Alors, quel que soit le casque, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord le tester. L'essayer, effectivement. Le mieux, c'est de l'essayer. On a tous des têtes différentes. On a tous des têtes différentes et des formes de coques qui nous vont plus ou moins. Des calottes différentes. Des calottes différentes, exactement. Alors ici, je me sens plutôt pas mal. Ça me sert pas trop. Je suis pas pris au niveau du front ni des tympans. Ça me semble pas mal. Est-ce que selon toi, la taille ici pourrait convenir pour toi? Ajustée ou pas? Alors c'est très simple. Pour savoir si son casque est à la bonne taille, il y a un test qui est tout simple, c'est de pouvoir, donc ici, il ne faut pas qu'on puisse mettre le doigt, l'index, entre le front et la calotte du casque, d'accord? Donc quand vous recevez votre casque, tout de suite, si toutefois vous avez un doute, hop, vous mettez là. Si vous rentrez le doigt, c'est que c'est beaucoup trop grand. Et si je mange mes joues? Et alors par exemple aussi, tout bête, un autre casque, vous demandez à quelqu'un qui tienne la mentonnière, donc, ou l'avant du casque intégral, et là vous essayez de dire non. Non. Non, Simon, tu sais très bien ce que je veux te dire. Voilà. Si la tête arrive à tourner dedans, c'est que le casque est trop grand. Donc voilà comment choisir la taille de son casque. Alors parfois on dit oui, j'ai les joues qui sont fort écrasées, mais est-ce que ça va pas s'estomper et que les mousses qui vont s'écraser un peu? Les mousses peuvent effectivement, ce qu'on appelle se tasser, donc elles vont se tasser. Forcément, en fait, quand ça arrive, c'est tout gonflé, donc il faut qu'elles se fassent et qu'elles se fassent aux joues, à la morphologie du visage. Mais en tout cas, il faut juste aussi prendre en compte, c'est que chaque modèle et chaque fabricant donc, a un guide de taille, et aussi le guide de taille que vous retrouvez sur le site 3AS, qui va dégrossir un petit peu le travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer son tour de tête, et ça va donner déjà une indication sur la taille. Alors soit c'est représenté en tour de tête en centimètres, 56, 57, 60, ou alors en taille comme M, L ou XL. Voilà. Il me semble qu'on le voit justement sur ce casque. Exactement. On voit M avec le tour en centimètres qui va bien. Voilà. Et toujours aussi une indication, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, le poids. Et pour finir, et pas des moindres, la sécurité. La sécurité des casques. Ce qu'il faut juste résumer sur tous ces casques, par exemple, le panel de casques que l'on a, c'est qu'ils ont tous suivi une homologation. D'accord ? Que ce soit un casque jet, un casque intégral ou un casque de cross, ils sont tous homologués. Et on est tranquille, c'est-à-dire qu'on peut avoir un casque qui nous protège réellement. Ça, c'est très important. Qu'il soit entrée de gamme ou haut de gamme. Ou haut de gamme, exactement. On aura vraiment une sécurité optimum. Par exemple, si jamais je veux aller sur la route avec ce casque-là, c'est homologué, tu peux aller sur la route. C'est juste que faire de la route avec ce genre de casque, pour résumer un peu aussi ce qui s'est passé tout à l'heure avec les explications, c'est que y a une prise au vent, donc là, c'est juste que c'est pas confortable. Le doc, merci encore une fois pour toutes ces infos très enrichissantes. De rien, avec plaisir. Et si tu me permets, hop, moi je vais prendre celui-là Allez, Crossman. Et j'y vais. Allez, salut. Ciao tout le monde.